Allô, allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et c'est toujours pour moi une joie, un privilège de prendre ce temps de partager la parole de Dieu avec toi. Alors, je t'ai encouragé pendant plusieurs années et j'espère que tu as compris que tu as l'importance de créer de l'espace pour Dieu. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi avoir un cœur reconnaissant. Colossiens 2, versets 6 à 7 nous dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Créer de l'espace pour Dieu, c'est avoir un cœur qui abonde en action de grâce. Un cœur qui reconnaît que tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, là où je me trouve, c'est seulement parce que Dieu l'a fait pour moi. Alors, je veux que tu puisses te rejoindre à moi. Joins-moi ensemble. Nous allons élever nos voix et dire merci au Seigneur. Nous allons abonder en action de grâce. Pense à ce que Dieu a fait pour toi il y a à peine 5 minutes. Tu es encore vivant. Tu as peut-être reçu cet appel que tu attendais, qui t'a donné de la joie. Tu doutais, tu disais, cet appel ne viendra pas, mais cet appel est venu. Bénis le Seigneur pour ça. Tu as reçu une bonne nouvelle, bénis le Seigneur. Tu as reçu une mauvaise nouvelle que les gens pensaient peut-être, ou même toi, tu te disais que si cette nouvelle arrivait, ma vie allait terminer, à prendre fin. Mais ta vie n'a pas pris fin. Tu as eu la force de surmonter cette mauvaise nouvelle. Dis merci au Seigneur. Tu as expérimenté une guérison. Dis merci au Seigneur. Tu as expérimenté la main de Dieu qui a pourvu à tes besoins. Dis merci au Seigneur. Tu as expérimenté la protection divine. Dis merci au Seigneur. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu as traversé, apprends à dire merci. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Abondant en action de grâce. Ô Père, nous te disons merci pour cette occasion de venir devant ta présence, pour partager encore ta parole. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de connaître ta parole, de te chercher, de te voir, de te trouver dans tes écritures éternelles. Nous venons te dire merci pour la protection que tu nous accordes. Yahweh, nous disons merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nous disons merci. Oh, pour cette opportunité éternelle de venir au-devant de toi. Seigneur, nous venons ensemble et nous disons merci pour le commerce que tu as assisté pendant cette semaine. Yahweh, nous disons merci pour ce que nous avons pu tirer comme bénéfice. Yahweh, nous disons merci pour la protection, Seigneur, pour cette mauvaise chose que tu nous as épargné d'arriver. Seigneur, nous te disons merci. Nous élevons nos voix, Yahweh, et nous disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens, prends la place qu'il te faut. Saint-Esprit, viens, sens-toi à l'aise pendant ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois sur une relation étroite et personnelle tirée de Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Alors je vais lire pour nous dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait. Ils virent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir des maladies, de chasser les démons. Et dans la version seulement, nous avons dit que le verset 13 insiste qu'il devait être constamment avec lui. Alors, juste faire un récapitulatif de ce que nous avons dit la dernière fois. On dit que l'auteur du livre de Marc, qu'on pense être Jean-Marc, a écrit ce livre à une communauté chrétienne qui traversait une crise parce qu'il y avait un message qu'il voulait leur communiquer. Il voulait leur dire que, en fait, Jésus était un Dieu ou un Seigneur qui opérait des miracles et que dans leur crise, ils pouvaient au moins faire confiance en Dieu. Et vous allez être d'accord avec moi qu'en ce temps ici, avec tout ce que nous traversons comme difficulté, nous aussi, nous sommes une communauté chrétienne en crise qui a besoin de connaître que le Jésus en qui nous avons mis notre confiance est un Dieu vivant. Nous avons besoin de l'évidence. Ça veut dire des preuves tangibles, des preuves palpables, que nous prions pas une statuette, que nous prions pas un faux Dieu, nous prions un Dieu qui est vivant.
Et nous avons aussi dit la fois dernière que Jésus-Christ, quand il nous appelle d'abord à un temps d'intimité, à être avec lui en intimité. Il nous appelle à avoir une relation qui est étroite et personnelle avec lui avant de nous envoyer travailler, nous envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir des maladies et de chasser des démons. Cela veut dire que notre appel à l'intimité ou l'invitation de Christ à l'intimité est aussi une invitation à nous donner du pouvoir. Quand Christ nous envoie prêcher comme ça, quand Dieu nous appelle à une activité, il veut qu'on le fasse avec lui parce qu'il se dit que partout où on ira, nous serons comme un livre ouvert où les gens vont lire. Mais cette vie, c'est comment? Comment fait cette femme, cette chrétienne, ce chrétien, comment il se comporte? Et Éphésiens 5:1 nous dit d'être des imitateurs de Dieu. Et encore dans Matthieu 7, versets 15 à 20, on nous parle de reconnaître les chrétiens ou les serviteurs de Dieu par leurs fruits. Donc, cet appel à l'intimité, cet appel au travail de Christ, c'est aussi un appel où Christ veut qu'on puisse le refléter lui, qu'on puisse être l'image de Dieu. L'appel à être Christ, c'est un appel à l'intimité, comme j'ai dit, mais c'est aussi un appel à la démonstration de puissance, c'est aussi un appel au pouvoir, en fait. Parce que Christ dit qu'il les a envoyés avec le pouvoir de guérir des maladies et de chasser des démons. Donc, si tu veux la démonstration publique des pouvoirs ou des dons que Christ a mis en toi, tu dois être une personne qui accepte cette invitation à l'intimité avec Christ. Et nous avons dit que l'intimité était une affaire personnelle. On ne peut pas forcer quelqu'un à être intime avec nous. C'est nous qui choisissons avec qui nous serons intimes et avec qui nous ne serons pas intimes. C'est pour ça qu'on a dit en deuxième point que l'intimité était aussi une question de discipline et c'est quelque chose qui exigeait du temps. Discipline, pourquoi? Parce qu'on ne n'est pas intime avec tout le monde. Nous choisissons les personnes avec qui nous sommes intimes et les personnes avec qui tu es intime, c'est-à-dire c'est des personnes avec qui tu passes le temps. Ça veut dire que c'est des personnes que tu connais, ça veut dire que c'est des personnes que tu peux détecter la voix même sans voir le visage, ça veut dire que c'est des personnes dont tu connais les goûts, tu connais les préférences parce que tu as passé ce temps d'intimité avec eux. Donc l'intimité est une décision personnelle, l'intimité demande, exige du temps et l'intimité est une question de discipline. Nous avons parlé de la discipline en long et en large la dernière fois. Si tu n'as pas eu l'occasion de suivre ça, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, je t'encourage d'aller sur notre page YouTube ou Facebook et chercher une relation étroite et personnelle. La première partie, on a vraiment expliqué en long et en large sur qu'est-ce qu'était la discipline et qu'est-ce que la discipline impliquait. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur voir qu'est-ce que, en fait, quels sont les fruits que l'intimité produit et quels sont les ennemis ou qui sont les ennemis à cette intimité. Parce que vu que ça produit des fruits, que c'est quelque chose de positif, le diable n'aime rien de positif dans notre vie chrétienne. Donc c'est sûr qu'il y a des ennemis à l'intimité. Mais l'ennemi à l'intimité qu'on va regarder aujourd'hui n'est pas seulement le diable. On va vraiment se concentrer sur nous. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'entrer dans une relation intime avec Christ? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de passer du temps avec Christ en intimité? Première chose, on va d'abord voir quels sont les fruits de l'intimité. Christ voulait que ses disciples, Christ veut que toi et moi soyons avec lui, premièrement, parce que l'intimité est une source de puissance. Il dit qu'ils soient avec moi afin que je les envoie prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de délivrer les captifs, de chasser les démons. Donc ça veut dire que quand on a passé du temps avec Christ, Christ nous donne ce pouvoir-là. Quand on a passé du temps avec Christ, on a la puissance de démontrer de temps de guérison, on a la puissance de démontrer, de libérer en fait les captifs, de chasser les démons. Mais cela ne vient pas comme ça juste. Ça a une source. Et cette source, c'est l'intimité avec Christ. Par exemple, quand tu as ton téléphone et que ton téléphone est déchargé, tu as besoin de recharger le téléphone. Si tu le places sur une table, si tu places le téléphone sur une table, ce téléphone ne va pas se recharger parce que ce n'est pas connecté à une source. Le téléphone a besoin de sa source pour tirer sa charge. Et la source du téléphone, c'est l'électricité. Donc, tu prends et tu dois maintenant brancher
dans une prise électrique pour que l'électricité passe par là, pour que le téléphone retrouve sa charge. Même si ce que tu utilises, c'est peut-être un chargeur qui utilise un panneau solaire, c'est toujours une autre source de charge. Donc, ça veut dire que dans la nature, juste comme ça, tu peux pas charger ton téléphone. Il faut que tu identifies quelle est la source qui va te donner la charge que tu as besoin pour ton téléphone. Et ici, Christ dit que si nous voulons vivre des miracles, si nous voulons être un peuple qui va, qui prêche, qui délivre les gens, qui prêche, qui guérit les maladies. Dans les maladies, on n'a pas spécifié qu'on est capable de guérir des maux de tête, mais pas guérir des maux de dos. C'est pas ça. Ça dit les maladies. Donc, toute maladie confondue. Si tu veux avoir la puissance de le faire, Christ dit, il faut que tu viennes te recharger à la source. Il faut que tu saches qu'est-ce qui te recharge. Oui, moi, je vais aller prêcher la parole, mais comment je fais pour avoir une révélation? Comment je fais pour comprendre cette parole et comment je fais pour être efficace dans l'enseignement de cette parole? Il faut que je sache quelle est ma source. Et la source, c'est là où tu tires ta charge. Ta charge électrique, tu vas la tirer d'une source électrique. Ta charge solaire, tu vas la tirer d'une source solaire. Ta charge spirituelle, tu vas la tirer d'une source spirituelle qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu décrit Jésus-Christ comme ce puits intarissable qui est toujours là, toujours là, toujours là. C'est ça, Jésus-Christ. Donc, il faut savoir aller d'abord en intimité avec Jésus pour tirer cette puissance, pour tirer cette charge dont nous avons besoin pour maintenant venir guérir les malades. Si nous n'avons pas prié, si nous n'avons pas passé du temps en intimité avec Christ, on ne peut pas être bénéfique pour les autres. On ne peut pas être utile pour les autres. Parce que rappelle-toi que quand Christ dit qu'il donne le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons, c'est pas pour toi. Il les a envoyés, donc sortez de vous-même. Soyez une bénédiction pour d'autres personnes. Mais pour être la bénédiction pour d'autres personnes, il faut d'abord être avec Christ. Si tu n'as pas été avec Christ, tu ne peux pas être une bénédiction. Tout commence en d'abord commençant par trouver ta charge. Tu dois d'abord te recharger. Qu'est-ce qui recharge ta charge spirituelle? D'autres personnes, c'est se réveiller le matin à 3 heures, prier de 3 heures jusqu'à 6 heures. C'est là où ils retrouvent leur charge. Qu'est-ce qui recharge ta charge spirituelle? D'autres personnes, c'est chaque mois faire des jeûnes. D'autres personnes, c'est 3, 4 fois l'année faire des jeûnes de 30 jours. Tu dois savoir où se trouve et qu'est-ce que tu fais pour te recharger spirituellement. Mais en commun, cette charge spirituelle se trouve dans l'intimité avec Christ. Ça veut dire dans des moments de prière, dans des moments de lecture de la parole, d'étude de la parole, dans des moments où nous passons du temps avec Christ. Deuxièmement, un autre fruit ou un autre bénéfice de l'intimité avec Christ, c'est que dans l'intimité, Christ nous donne le message à proclamer. J'ai dit que prêcher, c'était proclamer. Prêcher, c'est parler avec le but de convaincre quelqu'un. Prêcher, c'est comme faire du marketing. C'est dire ce que j'ai est de meilleur et de loin meilleur que ce que toi tu as. Alors viens prendre ce que j'ai. Et Christ dit, pour faire cela, on a besoin de l'intimité avec lui. Dans Marc 3, chapitre 13 à 15, ça nous donne juste comme un aperçu. Jésus-Christ les a appelés, il leur a dit, venez, restez avec moi, vous allez être avec moi et après je vous envoie. Et ça s'arrête là. Mais quand tu vas dans Matthieu 10, là, Matthieu prend le temps d'élaborer ce que Marc voulait dire. La fois passée, j'ai expliqué que Marc est en fait un évangile plus court que les autres deux évangiles de Matthieu et de Luc, parce que lui, il était concentré juste sur l'action de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? L'action de Jésus. Mais Matthieu et Luc, eux, viennent et ils nous donnent beaucoup plus de détails. Et dans Matthieu 10, Matthieu nous explique ce qui s'est passé. Christ, oui, leur a appelé à être avec lui. Mais quand ils sont arrivés à être avec lui, Christ ne leur a pas seulement dit, je vous envoie. Non, il ne leur a pas seulement dit ça. Christ a eu le temps de parler avec eux. Et dans Matthieu 10, verset 27, la parole de Dieu dit, dans la version Semeur, il dit, ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez du haut des toits. Ça veut dire que Christ est en train de dire, tu dois recevoir en secret ce que tu dois dire publiquement.
Si tu n'as rien reçu en secret, tu n'auras rien à dire en public. Christ dit, mais c'est que moi je dis en secret, je ne dis pas tout fort, je ne crie pas, je chuchote à l'oreille. Donc pour que toi tu puisses capter, tu as besoin du calme, tu as besoin d'être concentré et tu as besoin d'être en intimité ou en proximité avec moi. Si tu n'es pas proche de moi, tu ne vas pas entendre ce que j'ai à dire parce que je chuchote dans l'oreille. Si tu n'es pas à côté de moi, calme et focalisé sur moi, quelques mots vont t'échapper. Tu vas dire quelque chose que moi je t'ai pas dit. Tu vas dire quelque chose que moi je t'ai pas envoyé dire. Christ dit, écoute-moi. Mais pour m'écouter, entre en intimité. Pour m'écouter, creuse encore. Pour m'écouter, enforce-toi encore. Colossiens 2, 6 à 7 nous parle d'être enraciné en Christ. Or, qui parle de l'enracinement, parle d'aller vraiment en profondeur. Donc, Christ dit, viens en profondeur avec moi. Quand on sera dans ce lieu secret, ce lieu qui est sombre et que je pourrais chuchoter à ton oreille. Quand moi j'ai fini de chuchoter dans le secret, quand le jour apparaîtra, quand le soleil se lèvera, toi maintenant va sur les toits des maisons et va crier. Mais tu ne peux pas crier, tu ne peux pas prêcher aux autres, tu ne peux pas emmener les âmes à Christ si tu n'as rien entendu de lui. Parce que l'intimité, deuxième fruit de l'intimité, c'est que ça nous donne des instructions, ça nous donne le message même. Oui, Christ t'a appelé au ministère. Oui, Christ t'a appelé à faire ceci ou cela. Mais quel est le message qu'il t'a donné? Est-ce que tu as eu le temps d'entendre ce qu'il veut que tu puisses proclamer du haut de toi? Est-ce que tu as eu le temps d'entendre ce qu'il veut que tu puisses déclarer en plein jour? Ça demande d'être enraciné. Ça demande en fait d'être caché. Christ essaye de dire, plus tu te caches en moi, plus tu passes le temps en moi et que tu n'es pas visible au monde, plus tu seras visible. C'est comme entre profondeur et moi je m'occupais de ta visibilité. Moi je m'occupais de te faire sortir à l'extérieur, que tu puisses parler et que tu puisses proclamer du haut de toi parce que je te donnais le message qui va te permettre à le faire. Donc, ne prêche pas ce que toi tu penses. Ne fais pas ce que toi tu penses de ta vie. En ce temps-là, Christ ne donne pas seulement le message à proclamer. Et j'ai expliqué la fois dernière que prêcher ne s'arrêtait pas seulement à l'église, mais même dans ta vie. Donc, Christ essaie de dire que si tu entres en intimité avec moi, tu auras effectivement le plan de ta vie, le plan que j'ai pour toi. Tu sauras ce que j'attends de toi et tu sauras agir conformément à mon dessein parce que je te l'aurai donné. Si je ne te donne pas, tu vas faire du bruit. Pour ne pas faire du bruit, viens, cache-toi, entre en profondeur et écoute ce que j'ai à te dire. Les résultats d'une vie d'intimité avec Christ, c'est que finalement, on agit, on fait nos activités auxquelles Christ nous a appelés avec une force qui n'est pas la nôtre, avec une charge qui n'est pas la nôtre, mais qui vient de Jésus. On le fait avec la compagnie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas. Si on décide de travailler en intimité avec Christ, si on décide de faire les choses après avoir entendu Christ nous parler, nous ferons toujours des choses dans la compagnie du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'échec ne sera pas notre partage. Parce qu'on ne va pas faire les choses selon que nous on voit ou selon que nous semble bon. On va faire selon la révélation que Christ nous a donnée. Et quand on va agir conformément à ses instructions, à sa révélation, on ne pourra pas échouer. C'est impossible d'échouer dans ce cas-là. C'est vrai, on parle de l'intimité et on veut tous être intimes avec Christ. On se dit, oui, je veux cette puissance, je veux ce pouvoir, je veux écouter Christ me parler dans le secret. Mais il y a des choses qui nous empêchent. Il y a ce que moi j'appelle des ennemis à l'intimité, des choses qui nous empêchent d'arriver à ce niveau-là, des choses qui nous empêchent d'entrer en intimité avec Christ. C'est vrai que quand je parle, tu peux peut-être te dire, oui, moi, ce qui m'empêche, c'est telle chose, ou moi, ce qui m'empêche, c'est telle autre chose. Et ça ne sera jamais les mêmes choses pour nous tous. Chacun aura la chose qui l'empêche d'entrer en intimité avec Christ. Alors ici, je veux juste énumérer quelques points, quelques ennemis à l'intimité, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, ça veut dire que tu peux aussi ajouter ce que toi, tu veux ajouter. Tu peux aussi ajouter ce qui t'empêche, toi, que moi, je ne suis pas au courant, pour que tu sois intime avec Christ. La première chose que je vois ici, c'est d'abord le manque
de discipline. 1 Corinthiens 6, 12 nous dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. On a parlé de la discipline en long et en large la dernière fois. Quand on dit tout m'est permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire la chose, je peux faire. Mais est-ce que cela est utile pour moi? C'est ça la question. Une personne indisciplinée fait tout ce qui semble bon. Oh, ça me semble bon, je veux le faire. Oh, j'ai l'air d'aimer, je veux le faire. Oh, ça semble intéressant, je veux le faire. Ça, c'est une personne indisciplinée. Mais une personne disciplinée qui sait où il va, où elle va plutôt, avec son affaire, une personne qui a des objectifs, ne se met pas à tout faire. Cette personne juge, est-ce que cette activité est utile pour moi? Si l'activité est utile, oui, je veux le faire. Mais si l'activité n'est pas utile, je ne veux pas faire cette activité. Parce que ça va me bouffer le temps pour rien. Donc, le premier ennemi à l'intimité, c'est le manque de discipline. Si tu ne sais pas te discipliner, tu ne pourras pas entrer en intimité avec Christ. Tu ne pourras pas entrer dans un temps où Christ pourra te parler ou te révéler ce qu'il a dans son cœur. Deuxième ennemi de l'intimité, c'est la procrastination. Je ferai demain. Il y a cette chose que je dois faire. Oh, c'est pas grave, je vais faire demain. Il y a ce rapport que tu vas écrire, je vais le faire demain. Il y a cette recherche que tu vas faire, je vais le faire demain. S'il te plaît, il y a la maison que tu vas ranger, je vais ranger demain. Il y a les courses que tu dois faire, je vais faire demain. Il y a ceci que je dois chercher, tu vas faire demain. Je ne parle pas de faire des choses que tu devrais faire, que tu dois faire dans 2 jours, être pressé de tout faire aujourd'hui. Non, je dis que ce que tu as planifié pour la journée, ce que tu sais qui doit être fait maintenant, de le faire et de ne pas reporter à demain. Parce que quand on reporte à demain, ce qui se passe, c'est que des choses qui n'étaient pas urgentes, des histoires qu'on pouvait, euh, des choses dont on n'avait pas besoin de faire ou de traiter comme choses urgentes, deviendront maintenant pour nous des urgences. Or, en premier lieu, ces choses n'étaient même pas des priorités. C'était juste quelque chose que tu devrais faire. Mais tu as tellement reporté de faire cette chose que maintenant tu te retrouves au bout et tu es obligé de traiter cette histoire maintenant en toute urgence. Et la qualité ne sera pas toujours la même. La qualité ne sera pas la meilleure parce que maintenant tu es pressé, maintenant tu as une pression sur toi, tu n'as plus de temps et tu dois finir ce que tu fais maintenant. Tout ça à cause de la procrastination. La procrastination a des effets néfastes parce que la procrastination peut te coûter, que ce soit dans le milieu professionnel, ça peut te coûter dans le milieu spirituel. Dieu peut te montrer. Tu rêves, tu vois qu'un membre de famille voulait peut-être perdre sa vie, voulait entrer dans un accident. Réveille-toi, prie, prie aujourd'hui. Oh, je veux prier sur ça demain. Oh, je veux prendre un temps de prière dans 2 jours. En entre-temps, cette chose arrive et cette personne perd peut-être sa vie, cette personne perd peut-être son travail, mais toi, tu avais eu la révélation il y a de cela 2 semaines et tu n'as pas prié. Procrastination et ses effets. Ça peut te coûter le travail, ça peut te coûter les études. La procrastination coûte cher à la fin. Et la procrastination, en fait, ce que ça dit à Dieu, c'est que j'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire cette histoire, donc donne-moi encore du temps demain. C'est comme si tu dis au Seigneur, ce que tu m'as demandé de faire aujourd'hui, bon, moi, dans mon temps, j'ai pas pu le faire. Ah, de toute façon, demain, je vais me réveiller, je vais le faire. Donc, c'est comme si Dieu doit maintenant te réveiller demain. Or, Dieu ne nous promet pas demain. Quand il nous donne aujourd'hui, aujourd'hui est un don. On fait ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va tous mourir demain. C'est pas ce que j'essaie de dire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu es tout en train de procrastiner, tout en train de dire à reporter les choses que je vais faire demain, je vais m'occuper de ça plus tard, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain. C'est comme si Dieu te doit du temps. Or, Dieu n'est débiteur de personne. Il ne doit rien à personne. Donc, quand il te donne le don d'aujourd'hui, fais de ton mieux d'accomplir ce que tu devrais accomplir pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Ne reporte pas à demain. Troisième ennemi à l'intimité, c'est la distraction, le manque de concentration, le manque de focus. Tu es tout en train de faire quelque chose, ici, là, tout en train d'entreprendre quelque chose. Tu es distrait à faire ceci. Dès qu'il y a quelque chose qui vient, tu vas en train de faire. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, tu vas en train de faire. Tu es distrait. Et quand tu es distrait, tu perds le temps et tu ne sauras pas être en intimité. Parce que Christ lui chuchote à l'oreille. Et pour capter ce que Christ chuchote à l'oreille, tu as besoin de te concentrer sur ce qu'il dit.
Si tu es distrait et qu'une personne te chuchote à tes oreilles, tu ne vas pas entendre. Au contraire, ça va être comme un bruit qui te dérange à l'oreille. Au lieu de faire attention, qu'est-ce que cette personne me dit? Parce que tu es distrait. Et très souvent, notre plus grande distraction de nos jours aujourd'hui, notre plus grande distraction, ce sont les réseaux sociaux. Je vais vite regarder ce qu'il y a sur WhatsApp. Je vais vite regarder ce qu'il y a sur Facebook. Avant que tu le saches, 20 minutes à coller par là, 10 minutes sont passées par ici, 15 minutes par là. Et quand on additionne le tout, tu as perdu 2, 3 heures, 1 heure de ton temps dans la journée où tu pouvais faire autre chose, juste à surfer sur les réseaux sociaux. Et il faut identifier où est-ce que tu perds ton temps. C'est quoi qui te bouffe ton temps? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est peut-être tout le temps, quand tu entends une conversation, toi tu dois t'arrêter pour parler avec les gens? Qu'est-ce qui te bouffe le temps? Tu dois identifier là où tu es en train de perdre le temps et te rassurer de refermer ces trous afin de ne plus perdre du temps. La paresse aussi est un autre ennemi à la distraction, à l'intimité, pardon, la paresse. La paresse, c'est quoi? Le refus de faire le travail. Tu veux juste pas le faire. La Bible, tu peux lire, oui, mais il y a un mot que tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux prendre ton dictionnaire et chercher ce mot? Non. C'est bon, j'ai pas compris ce mot, prochainement j'entends une prédication. De nos jours, tout est à notre portée. Que ce soit des commentateurs bibliques, c'est à notre portée. Que ce soit des dictionnaires, c'est à notre portée. Tout est à notre portée. Tu dois juste accepter de faire le travail, de pousser un peu plus, d'aller dans cette recherche, d'aller voir qu'est-ce que ce mot veut dire, de poser des questions, d'écouter une prédication. Des fois, on ne le fait pas juste par paresse. Pourquoi tu ne t'es pas réveillé pour aller au culte matinal? Parce que c'était la paresse. Tu as juste dormi un peu plus. Tu pouvais mettre le réveil et te réveiller, mais tu as décidé de dormir un peu plus. Pourquoi tu ne vas pas au culte de vendredi? La paresse. Pourquoi tu ne participes pas aux jeunes? Tu ne veux pas faire le travail. Tu as décidé d'être une personne paresseuse. Et cette paresse-là va t'empêcher d'entrer en intimité avec Christ. Et le dernier point, c'est le manque d'humilité. C'est de te dire, les personnes qui prient sont des personnes faibles. C'est des personnes qui comptent sur Dieu pour tout. C'est des personnes qui n'ont pas de force. C'est des personnes qui ne sont pas intelligentes. C'est pour ça qu'ils passent leur temps en train de prier. Te dire que la prière est l'activité des faibles, non. La prière n'est pas l'activité des faibles. La prière est l'activité des personnes qui comprennent que je ne peux rien faire sans Dieu. La prière est l'activité des personnes qui comprennent que dans l'intimité, Christ va me dire à l'oreille ce qu'il veut que je puisse faire publiquement. La prière est l'activité des personnes qui comprennent que ma visibilité, mon succès public dépend de mon temps d'intimité avec Christ. Et quand on manque d'humilité, on manque aussi un temps de repos. On se dit, je travaille parce que je peux tout faire. Je suis moi-même le boss, moi-même capable de faire tout. Même Dieu s'est reposé. Il a pris et il a instauré le principe du sabbat, qui veut dire c'est juste un moment où tu arrêtes un peu de travailler pour toi. C'est un moment où tu passes le temps dans la prière avec Dieu et après, tu passes le temps en famille ou à faire des choses que tu aimes, des choses qui te reposent. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on entend Dieu dans le secret, on est capable d'avoir quelque chose à donner aux autres. On est capable d'avoir un message à prêcher. Donc, il faut être avec lui afin d'être puissant. On va juste baisser nos yeux nos têtes dans la prière. Père, nous te disons merci encore une fois pour cette parole. C'est toi qui nous as emmenés, c'est toi qui nous as parlé, Yahweh. Aide-nous à grandir dans notre intimité avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen. Merci d'avoir vraiment pris ce temps pour suivre cette émission. Si tu as suivi à la télé, parle à ton voisin, parle à ta voisine à la même heure la semaine prochaine sur Nyota TV, Canal Plus 368. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, aime la page, laisse un commentaire, encourage-nous, partage avec quelqu'un. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.